Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Marie-Morgane, salut. Salut. Alors avec toi, on va parler colis ou plutôt problèmes de colis qu'ont rencontrés nos internautes. Tu leur as proposé un sondage sur la page Facebook et on va voir les résultats tout à l'heure. Exactement. Et bien sûr, on va aborder plein d'autres sujets aujourd'hui, un concours de robots, une nouvelle expo au musée de la Faïence et même de la danse country. Alors c'est un vaste programme, mais tout de suite regardons rapidement les grandes actus du secteur. L'Agglo booste le très haut débit. Concours Technobot 2018 des collèges. Le lycée Henri Nominet organise pour la première année la phase de qualification au concours Technobot des collèges. L'idée est de mettre en compétition des robots développés par des collégiens au travers de 4 épreuves: design, course-poursuite, suiveur de ligne et présentation du robot. Entreprise et alternant, le duo gagnant. Hier, l'IUT de Moselle-Est organisait sur son site de Sarreguemines un après-midi dédié à l'alternance. Les étudiants ont eu l'occasion de passer des entretiens de recrutement sur le stand de l'une des 7 entreprises invitées. Les entretiens pouvant déboucher sur une embauche, ils ont revêtu leurs plus belles chemises et peaufiné leur CV. L'économie solidaire, Kesako. Exemple, Madame Durand dépose des jouets. En échange, elle repart avec des habits. Le système collaboratif permet également de partager des connaissances, comme ici à la médiathèque de Sarreguemines, où une grénothèque est en place. D'autres systèmes économiques de ce type fonctionnent, comme la location de voitures entre particuliers. Les grèves répétitives de la SNCF propulsent le covoiturage, à l'image de ce matin où l'aire de Hambar faisait le plein. Si le covoiturage connaît un boom, il reste encore très minoritaire dans les trajets du quotidien. On est loin de la situation d'il y a 40 ans où l'on se regroupait systématiquement pour aller faire les courses et pour rejoindre le travail. Radio Jéricho enregistre des émissions à Sarreguemines. Cette halte fait partie d'une série d'émissions délocalisées dans plusieurs villes du département. Implantée à Metz, la radio chrétienne souhaite donner la parole aux acteurs locaux. Le maire de Sarreguemines, Céleste Lette, a répondu aux questions des journalistes Thierry Georges et Paul Kyle et mis en avant les points forts de sa commune. RCF Jéricho est fort de 100 000 auditeurs mensuels. Des matinées encore fraîches mais un soleil de plus en plus présent. Quels sont les pronostics pour ce week-end ? Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain, le soleil reste efficace en dépit des passages nuageux sans grandes conséquences. Les températures minimales iront de 7 à 9 degrés, les maximales de 18 à 20 degrés. Pour dimanche, en revanche, les nuages se montrent plus tenaces et peuvent apporter quelques averses. Les températures restent au beau fixe avec en moyenne 9 degrés le matin et 21 l'après-midi. Demain, nous sommes le samedi 19 mai, nous fêtons les Yves. Le soleil nous accompagnera de 5h43 à 21h13. Je vous souhaite à tous un excellent week-end en notre compagnie. Techno pour technologie, beau pour robot. Hier avait lieu une nouvelle édition de Technobeau au lycée technique Henri Nominet, un concours de robotique proposé par l'Académie de Nancy-Metz depuis 2012. 4 épreuves étaient proposées, 12 robots ont été présentés par des collégiens de Putlange-au-Lac, Beach et Rohr-Barley-Beach. L'objectif, décrocher une place pour la grande finale. Regardez. Robot Flower Power évincé, Robot 42 vainqueur de l'épreuve. Course, suivi de ligne, épreuve de design et présentation de projet. Pour la première fois, le lycée technique Henri Nominet a la chance d'accueillir les épreuves de qualification du concours de robotique Technobeau proposé par l'Académie de Nancy-Metz. La première étape, c'est un contrôle technique, voir si les robots rentraient dans les critères du cahier des charges, au niveau dimension, au niveau des poids, certaines caractéristiques techniques. Puis viennent ensuite les séances d'entraînement pour vérifier que tout fonctionne. Pour un robot performant, la clé, c'est la programmation. Bien sûr, d'autres composants sont essentiels. Bien, il y a des capteurs placés en dessous du robot, donc qui permettent de situer la ligne et de le permettre de faire tourner.
On a utilisé une carte de commande Arduino, du coup il faut utiliser ArduBlocks pour le programmer et un réducteur de tension manuel. Des termes très techniques, mais bien assimilés par ces jeunes de 3e. Au total, 12 robots aux caractéristiques différentes ont été présentés, sous l'œil avisé du jury composé de professeurs du lycée. Mais ces projets ne se sont pas construits en un jour. Ces élèves ont dû d'abord s'approprier un cahier des charges, puis fabriquer les pièces et programmer le tout. Une activité mise en œuvre dans le cadre du programme de technologie de 3e. Dans le cadre du collège, des activités peuvent être développées dans le cadre d'EPI, enseignement pluridisciplinaire intégré. Donc le design du robot peut être travaillé en art plastique, la présentation de projets peut être travaillée en langue vivante, la programmation par algorithme en mathématiques. Voilà, donc c'est un réel apport en termes de pédagogie. En plus, ça permet de faire le lien, la liaison entre la technologie collège et un lycée technologique. Il faut voir qu'il y a une continuité, que les pratiques pédagogiques sont sensiblement les mêmes et pour la poursuite d'études, pour créer de l'ambition au niveau des élèves de collège. Après plusieurs heures de performances robotiques, ce sont les équipes des collèges Jean Settlinger à Rohrer-Barley-Beach et Jean-Jacques Kieffer de Beach qui participeront à la finale du concours Technobo le 8 juin prochain à Yutz. Direction Sarralbe maintenant avec un gros chantier pour début juin. Il s'agit de la déchetterie qui va être entièrement détruite pour être reconstruite en plus grand et plus adapté. Explication complète avec Joël Niederlander, vice-président de la communauté d'agglo. Pourquoi devez-vous effectuer des travaux à la déchetterie de Sarralbe ? Alors, si on doit effectuer des travaux, c'est d'abord parce que cette déchetterie, elle est maintenant gérée, ou elle va être gérée par la communauté d'agglomération. Et les travaux sont nécessaires parce que cette déchetterie est beaucoup trop étroite. Elle n'est plus suffisamment fonctionnelle. Elle n'est plus suffisamment fonctionnelle pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes obligés de collecter de plus en plus de déchets, donc des fractions supplémentaires. 2 ou 3 exemples, les huisseries métalliques, le placoplâtre, le mobilier, ce qui demande des alvéoles supplémentaires ou des bennes supplémentaires. Et l'actuelle déchetterie de Sarralbe ne permet pas d'augmenter les quantités d'alvéoles ou de bennes. Donc on est obligé déjà de la moduler. La deuxième raison, c'est augmenter la fluidité du trafic sur cette déchetterie. Il y a actuellement beaucoup trop d'embouteillages et pour éviter ces embouteillages, on va élargir les voies de circulation à l'intérieur de la déchetterie de Sarralbe. À quoi ressemblera cette déchetterie et quand est-ce qu'elle rouvrira ? Alors à quoi elle ressemblera ? Elle ressemblera à la déchetterie professionnelle actuellement située sur Sarreguemines-Folpersulaire, sur le site du CIDEM. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de bennes qui seront remplies à partir des quais, mais tout se fera de plein pied dans des alvéoles. Et certaines de ces alvéoles seront situées sous un hangar pour protéger les déchets qui ne supportent pas trop l'humidité. Quand on dit que ces déchets ne supportent pas trop l'humidité, ça signifie que si elles prennent l'eau, eh bien, ça augmente le poids de ces déchets. Et donc nous payerions dans ce cas-là l'eau au niveau du traitement, puisqu'on paye à la tonne. En attendant la réouverture, où est-ce que les usagers peuvent aller pour se débarrasser de leurs déchets ? Bien, les travaux vont donc durer du début juin jusqu'au printemps 2019. Et en attendant, les usagers devront se rendre sur les autres déchetteries de la communauté d'agglomération ou sur la déchetterie professionnelle pour les professionnels, voire pour les particuliers qui ont de gros volumes de déchets à évacuer. Et je me permets de rappeler à tous les particuliers et les professionnels qu'ils doivent se munir de leur CIDEM Pass s'ils veulent accéder aux déchetteries actuelles. Et lorsque celle de Sarralbe sera à nouveau opérationnelle, ils ne pourront pénétrer sur le site que munis de cette carte CIDEM Pass qu'ils utilisent déjà pour les dotations de sacs de tri.
Elle sera donc fermée au public à partir du 26 mai. Il faudra donc se rendre dans les autres déchetteries de la Casques et à la déchetterie professionnelle de Sarreguemines. La faïence, l'un des piliers de la cité sarregueminoise. Pendant 200 ans, des pièces ont été exportées dans le monde entier, d'où la nouvelle exposition du musée de la faïence. Elle va être inaugurée samedi à 19h à l'occasion de la Nuit européenne des musées. Guillaume Dumonteil vous en offre un aperçu. De Sarreguemines vers les quatre coins du monde. Durant toute l'histoire de la manufacture, l'exportation a occupé une place prépondérante. Elle a permis d'écouler une bonne partie de la production de pièces en céramique, et cela dès les origines. Ainsi, en 1801, près de 50% des céramiques produites à Sarreguemines étaient exportées. Les différents directeurs de la manufacture avaient bien conscience de l'enjeu, et ils développaient des politiques commerciales spécifiques pour satisfaire la clientèle étrangère. Des informations et des preuves de cet intérêt ont été collectées après un long travail d'enquête. À peu près pendant 2 ans, on a étudié nos sources, on a fait appel à des collectionneurs et à des autres institutions pour essayer justement d'étudier toutes les archives. Des produits étaient ainsi spécialement créés à destination de la clientèle étrangère, ce qui nous permet au passage de constater le regard plein de clichés que l'homme occidental portait à l'époque sur les pays exotiques. Aux visiteurs de s'interroger sur sa propre vision du monde et de se demander si aujourd'hui ils n'imaginent pas immédiatement un chameau et un minaret quand ils pensent au Maroc. Et oui, au musée de la faïence, en visitant l'exposition « Fabriquée à Sarreguemines, l'exportation des produits de la faïencerie », on s'amuse. Les enfants notamment devraient y trouver leur compte. En repérant les pays sur la carte, en regardant des maquettes des moyens de transport utilisés pour transporter les pièces en faïence, ou encore en dessinant des décors. Dès ce week-end, à l'occasion de la Nuit des musées, ils pourront exprimer leur talent artistique. On vous a réservé tout un programme spécifique ici au musée de la faïence, mais aussi au moulin de la Blise, avec des visites, des concerts, l'inauguration de cette exposition et des ateliers pour enfants. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site internet des musées de Sarreguemines. Cette nouvelle exposition, consacrée à l'exportation des produits de la manufacture, est visible jusqu'au 22 avril 2019. Ils sont venus d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, de Belgique et de France pour la journée de danse country et de workshop. Un pari réussi pour le club La Texas Family qui compte 30 membres aujourd'hui. Et vous allez le voir, le style catalan apporte du dynamisme et de l'originalité aux chorégraphies. Sur place, Francis Hoffman. Country style catalan, c'est très dynamique, ça bouge et puis nous on s'éclate, on s'amuse, on a une bonne ambiance, voilà, tout le monde est heureux ici. Je suis très contente d'être ici parce que quand je viens en France, je suis d'Italie, donc pour moi c'est toujours de partager avec plusieurs des gens. Je crois que tout le monde qui danse la country aime aussi les États-Unis. Moi, je suis chorégraphe, donc je vais dans l'Europe à faire des workshops pour tous. Ici, ska, ska, rock, arrière, coaster, step, long step, stop. On est un club qui pratique la country d'un style catalan. Le style catalan, c'est un style qui est originaire de Barcelone et qui est un style beaucoup plus soutenu. Si vous
cherchez des activités pour ce long week-end, sachez que le centre nautique de Sarreguemines ouvre ses portes ce lundi de Pentecôte de 9h à 18h et de 9h à 13h pour l'espace détente. Et parce que la saison estivale arrive à grands pas, il sera possible de profiter du bassin extérieur dès samedi 19 mai. Colis endommagés, colis perdus, on s'intéressera à vos anecdotes sur notre page Facebook. Échange de services entre particuliers, troc, vous verrez qu'il existe de nombreux systèmes collaboratifs. On relatera quelques exemples sur le secteur. À tout de suite. Je vous présente Amanda. Vous la rencontrez pour la première fois et vous pensez probablement qu'elle mange beaucoup et qu'elle fait peu de sport, parce qu'elle est obèse. La plupart des gens pensent que ceux qui gèrent bien leur équilibre énergétique restent minces, alors que ceux comme Amanda qui mangent trop et ne font pas assez d'exercice physique deviennent obèses. Nous voyons l'obésité comme un choix de vie. Et le traitement est simple, manger moins et faire du sport. Cela paraît logique, mais c'est faux. Que se passe-t-il si Amanda décide de perdre du poids en se mettant au régime? Après tout, les gens atteints d'obésité devraient manger moins. Voilà ce qu'il se passe. Elle perd du poids, mais ses niveaux d'hormones changent. Son cerveau entend tout ça et commence à agir pour rétablir le niveau de masse graisseuse qu'elle a perdu. Elle a faim plus souvent et sans le savoir, elle brûle aussi moins de calories qu'avant. Car le cerveau a sa propre perception des calories dont le corps a besoin. Il n'y a pas qu'une seule cause qui explique le taux d'obésité qui augmente. Les changements des modes alimentaires liés au contenu chimique et nutritif, une activité physique moins fréquente, des niveaux de stress plus élevés, un sommeil insuffisant et perturbé jouent tous un rôle et entraînent une prise de poids. Il est temps d'arrêter de dire à Amanda que c'est de sa faute si elle est obèse. Il est temps de reconnaître que l'obésité est une maladie, pas un choix de vie, et que ceux qui en souffrent méritent d'être soignés et non pas jugés au premier regard. Il est temps d'agir contre l'obésité. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Une saison en dents de scie mais qui s'achève sereinement à l'extérieur. Pour le SFC, les faïenciers se rendront à Mulhouse pour la 30e journée de championnat. Ne manquez pas le rendez-vous samedi à 18h en direct sur Mosaïque. La vente en ligne, c'est devenu une habitude de consommation en France, mais il peut y avoir de mauvaises surprises au moment de la livraison surtout. Et oui, que ce soit un paquet endommagé, une erreur de produit, des délais de livraison qui sont très longs, ou alors on reçoit un avis de passage alors qu'on a attendu toute la journée que le livreur arrive. On a tous pu être un jour concernés par ce genre de soucis avec les colis, et une grande partie de nos internautes aussi a connu ce genre de mésaventures. On a lancé un nouveau sondage sur notre page Facebook. On leur a demandé s'ils ont déjà été concernés par des problèmes de colis, et sur 128 votes, 59% de nos internautes ont répondu que ça leur était déjà arrivé et 41% a répondu non, jamais de problème. On voit qu'encore une fois, les chiffres sont parlants. Mais alors, pour ceux qui ont eu des soucis, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Alors, par exemple, on a Amanda qui nous explique qu'en janvier, j'ai commandé un néon sur Internet. L'entreprise qui l'a emballé a eu la bonne idée de le mettre dans un emballage souple. Et on a la photo à l'appui. Le néon est arrivé totalement en miettes. René, lui, a aussi déjà reçu des articles endommagés, mais il ajoute... Aucun souci, peu importe la société de livraison ou l'expéditeur, les articles ont toujours été renvoyés sans frais et remplacés par des articles en bon état. Bon, alors, on va croiser les doigts pour les prochains colis. Je ne sais pas si tu en attends, mais en tout cas, ça ne donne pas forcément envie. Je vous propose de faire un tour en Moselle-Est, et merci beaucoup pour ta chronique, Marie-Morgane. Donc, je vous propose de faire un tour en Moselle-Est maintenant. On passera par Randweiler pour l'inauguration d'un parc loisir. On prendra des nouvelles de la salle socioculturelle d'Ypelin. On viendra aussi sur le mécontentement des cheminots lors de la fête de l'Europe à Stirin-Wendel. Et on terminera par un focus sur les systèmes collaboratifs présents sur le secteur.
pas rempli pour les motards du cœur, l'opération Une rose, un espoir a encore été un grand succès. Le constat d'une solidarité et d'une générosité exemplaire. Sur le pays de Bitche, les dons se sont élevés à 80 000 €. Sur le secteur de Woustviller, 70 000. Reste à connaître le montant sur Sarralbe qui sera communiqué ce samedi. Inauguration du parc de loisirs et d'hébergement derrière les Saarlandtherme. D'un côté, une dizaine de maisonnettes pour passer une nuit dans la réserve de biosphère Bliesgau. De l'autre, un parc d'activités avec une patinoire synthétique et des pistes de pétanque sur glace. Et bientôt, un parcours de golf, une chasse au trésor en réalité virtuelle et des classes vertes pour les écoliers. Les jeunes du conseil municipal de Sarreguemines prennent de la hauteur. Emportés par le vent, à bord de 3 planeurs biplaces, ils ont plané dans les nuages et découvert leur ville comme ils ne l'avaient jamais vue. Ce baptême a été financé en récompense de leur engagement dans la vie locale. Périscolaire de Sarreguemines, des surprises très coûteuses. L'OMAP n'avait pas provisionné les congés payés et retraites de ses salariés. 130 000 € sont désormais à la charge des Francas qui ont repris l'activité. Ils seront répercutés sur la ville. À cela, il faut ajouter les provisions pour 2018 qui n'étaient pas prévues dans la masse salariale. L'incidence de fonctionnement sera au total de 355 000 €. Salle incendiée à Ypelin, 7 mois après, rien n'a changé. Le 23 octobre dernier, un incendie ravageait la salle socioculturelle d'Ypelin, également appelée salle du stade. Depuis, les footballeurs, les skieurs et autres utilisateurs se sont dépatouillés pour pratiquer leurs activités ailleurs. Des experts viendront vendredi pour évaluer le montant des dégâts qui pourraient s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Une grande partie du bâtiment devra être reconstruite. Les Stolpersteine, ces pierres sur lesquelles on trébuche pour ne pas oublier. Dans les villes allemandes, vous avez peut-être déjà trébuché sur des pavés un peu particuliers. Ce sont des piqûres de rappel qui rendent hommage aux victimes du nazisme. Elles sont encastrées dans le sol devant la résidence de la personne déportée. L'artiste, à l'origine du projet, était à Neunkirchen en Sarre pour poser 19 de ces Stolpersteine. La Moselle épargnée par le moustique tigre. D'après la carte publiée par Vigilance Moustique, notre département n'est pas concerné, mais pour combien de temps encore? Les départements alsaciens sont placés en vigilance rouge et les signalements auraient eu lieu à Thionville. Cet insecte s'installe chaque année davantage en France. Il peut transmettre des maladies. Pour les éviter, faites la chasse aux eaux stagnantes. Toute la Moselle derrière Mathieu Otto, sous-chef à l'auberge Saint-Walfried. Il va représenter la France au Bocuse d'Or Europe les 11 et 12 juin prochains à Turin. Le compétiteur exceptionnel est soutenu par Moselle Attractivité. Certains le voient déjà à la finale mondiale qui aura lieu en janvier 2019. Rencontre internationale de country à Étain. Ils sont venus d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, de Belgique et de France pour une journée de danse country et de workshop. Un pari réussi pour le club La Texas Family. Cette association créée il y a 2 ans compte désormais 30 membres. L'orientation et le style catalan qui apportent dynamisme et originalité aux chorégraphies. Du choix, il y en a pour tous les goûts. Blonde, brune, ambrée, pils, IPA ou bière de printemps. Et des producteurs du coin aux brasseries vosgiennes ou bourguignonnes. Entre dégustation, musique et animation pour les enfants, l'événement a été pensé pour faire revenir les Forbachois en centre-ville. Forbach bouge, les commerçants de Forbach, la nouvelle association de commerçants, veulent le faire savoir. C'est un nouveau défi qui attend le lieutenant Fabrice Grutter. À 45 ans, le natif de Sarreguemines a pris ce matin le commandement de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Bérennes-les-Forbach. C'est en présence de nombreux élus, de partenaires et de madame le sous-préfet Claude Dulamont que s'est déroulée la cérémonie de passation, avec ses codes et ses symboles. Un rassemblement pour commémorer les travaux de Robert Schuman et la création de l'Europe. Cet événement s'inscrit dans la Grande Marche pour l'Europe organisée par La République En Marche. L'objectif, aller vers les gens pour connaître leur avis sur l'Europe. Un lâcher de ballons symbolique a été organisé, 12 grappes de ballons comme les 12 étoiles du drapeau européen. Les participants ont ensuite chanté l'Ode à la joie, hymne européen, avant de terminer cette journée en Allemagne avec les jeunes fédéralistes européens de la Sarre.
Lors de cette journée, un groupe de représentants de la CGT et des cheminots sont venus protester lors du discours du député Christophe Arend. Ils étaient présents pour montrer leur mécontentement face aux mesures du gouvernement concernant la privatisation de la SNCF. À la place des discours prévus par La République En Marche, c'est donc un débat qui a eu lieu. Chacun a pu exprimer ses idées, même si la discussion n'était pas toujours facile. En fait, plusieurs raisons à ça. D'abord, un point budgétaire qui était un peu difficile à boucler, mais pas insurmontable, je dirais. Dans un deuxième temps, effectivement, il y a eu un certain nombre de lieux successifs qui se sont enchaînés ici au Parc Exor Vindel pour qu'on puisse jouer notre spectacle. Et un changement de dernière minute, là, il y a une dizaine de jours, avec un site qui, ma foi, voilà, il y avait encore du travail, mais qui était réalisable. Le tout est que voilà, les délais plus le budget qui était juste, le conseil d'administration a préféré trancher lors d'un vote contre la tenue du spectacle cette année. Attention, circulation perturbée. La direction interdépartementale des routes a engagé plusieurs chantiers de modernisation de ses infrastructures sur son réseau de Moselle-Est. Jusqu'au 25 mai, une première tranche de travaux se déroule sur l'A320 au niveau du viaduc de Rosebruck. La circulation y est réduite à une seule voie dans les deux sens et limitée à 70 km/h. Le chantier de réhabilitation de l'autoroute entrera dans une deuxième phase à partir du 4 juin et se poursuivra jusqu'au 15 juin. On est en plein dans un projet de construction d'un nouveau bâtiment et donc on souhaite ouvrir une boutique dans ces futurs locaux qui seront au Technopole de Forbach. Donc ça se fera d'ici fin d'année, début d'année prochaine avec un vrai magasin. Donc voilà, ça changerait un petit peu des braderies. Ce sera plus confortable aussi pour les clients. Oui, c'est un projet qu'on mûrit depuis plus de 4 ans. Donc on est content que ça se concrétise. L'économie solidaire Kesako. Madame X dépose des jouets. En échange, elle repart avec des habits. Le principe est simple et gratuit. Il y a de tout, sacs, il y a plein de jouets pour enfants là-bas. Et les gens ont quand même encore peur. Parce que je trouve que ça leur fait bizarre qu'on donne des choses gratuites. Puisque normalement, les puces qui se font dans la rue, tout est payant. Hein. Même chez Emmaüs, tout est payant. Le CEL, le service d'échange local, est une association euthingeoise. Son objectif est de créer du lien social. Il fut une période où les gens le faisaient naturellement. Maintenant, c'est vrai, c'est un petit peu triste parce qu'il faut des associations qui pensent. Mais ça marche. Ça marche de mieux en mieux et j'espère aussi qu'il y aura de plus en plus de monde. À l'image de ce troc aux plantes, qui existe depuis plusieurs années et qui a désormais son lot d'habitués. Quand j'étais jeune, les paysans, c'était ça. Tu labourais un champ pour quelqu'un, l'autre t'aidait à la moisson, c'était un peu ça. Le système collaboratif permet aussi de partager des connaissances. Ici, à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, une grainothèque a été installée dans le hall d'accueil. Il faut savoir que les graines dans le commerce ne sont plus des graines reproductibles. Donc ce système-là aussi permet de remettre en circulation des variétés anciennes qui se donnaient à l'époque de main à main et pour lutter justement contre la disparition de ces variétés-là. Sur ce modèle, d'autres systèmes économiques se sont mis en place. Par exemple, la location de voitures entre particuliers. Jérémy se lance d'abord avec ses voitures personnelles avant de professionnaliser cette activité en créant son entreprise. Désormais, la location de voitures lui assure un complément de revenus. Nous avons testé. Après une inscription via un site qui se commissionne à hauteur de 10%, nous avons récupéré la voiture très simplement avec contrôle du permis de conduire et paiement par carte bancaire. 241, 174, la voiture elle part avec le plein, il faut qu'elle revienne avec le plein. 80 €, assurance comprise, pour un trajet de 400 km, la location entre particuliers est un bon plan. Les bienfaits des cures pour soulager le corps ne sont plus à démontrer. On en ressort frais, reposé. Et parce que la santé passe aussi par le rire et la bonne humeur, regardons notre joyeuse plate-bande.
Bonjour, liebe Zuschauer von unserer Emission Plattbahn. Und heute, ihr liebe Leute, gell, haben wir ein schönes Thema, die Kuh. Also, dass man schön wäre und gesund wäre. Gesund bleiben. Ja, Martin ist da Spezialist. Ja, warum Martin? Ja, weil Martin kommt von der Kuh. Es war ein Kuh drin. Ja, das war jetzt das erste Mal. Ich bin nicht Spezialist. Das erste Mal, wo ich in Kühe war. Wie lange warst du gewesen? 3 Wochen. Eine Kühe tut immer 3 Wochen. Immer 3 Wochen. Ja. Und fühlt man sich noch besser, Martin? Viel besser. Schlanker, neugeboren. Nee, ich war von Schnupfen, das geht besser. Und von den Rheumatisen. Und, und wo warst du gewesen? Kann man das verraten? In Südfrankreich, am Midi-les-Bains. Oh, 1000 Kilometer. Wow. 1000 Kilometer. Aber das ist lustig, so in der Kühe, gell? Da haben sie all dasselbe Bademantel an, dasselbe Badekapp. Da muss sich doch vermischen und so. Ja, fängst halt, wenn du die Brille nicht da hast, fängst du die Martina gleich. Bist du schon in den Zimmer zurückgekommen, der falsche Mann? Nein, so wie das da nicht kommen. Das stimmt noch. Pardon, Monsieur, ich habe mich trompiert. Ja. Sebastian, die Leute gehen immer jünger in Kuh und man muss gar nicht so weit gehen wie Südfrankreich, oder? Nein, da gibt es bei uns in der Ecke, viele Leute wissen das gar nicht, 2 Orte, wo wirklich berühmt sind für Kühe. Das ist einmal Morsbronn-les-Bains und einmal Niederbronn-les-Bains. Und dann, Martin, du hast gesagt, fürs Atmen, da gibt es auch für Rheumatismen, für die Verdauungen und so weiter und so weiter. Also manchmal braucht man nicht so weit laufen, dass man wieder frisch und gesund und in Form wieder heimkommt, Martin. Und Bertrand, man kann auch nur, wir sind ja noch jung, wir können ja auch nur mal Weekend gehen, das ist noch total so, gell? Ja, das ist nicht nur für die Jungen, das ist klar. Ja, das ist Mini-Kur. Aber man kann immer noch eine Kurschatte finden, gell? Ja, im Grand Est sind 8 Orte, wo man Kur kann machen, ja, in Wirklichkeit. Vogesen gibt es ein paar, zum Beispiel Plombières. Plombières ist bekannt, weil dort war der Napoleon III, weil der hat damals Kolik Nephretik gehabt. Der arme Kerl war ein Gallenstein hat er gehabt. Dort hat er den Cavour getroffen. Nephretik, das sind Nierensteine. Das sind Nierensteine. Ja, Nierensteine. Merci, Martin. Das hat er im Spital geschafft. 1859 hat er dort den Cavour getroffen. Ja. Und nachdem haben sie geredet über Italien. Ja. Unification von Italien stammt von der Rencontre Entrevue de Plombières. Das ist vor 160 Jahren gewesen. Ganz genau da die Zeit. Die Römer waren ja auch schon in Kur. Und die Römer waren Plombières ist eine römische Kurstadt. Offiziell. Und Thermaroma. Aber da in der Kühe, weißt du, was da viel gibt? Da gibt es so Après-midi dansant. Die dansant. Nein, ist nicht. Und abends gibt es noch die Soirée dansant, so, weißt du. Und da war auch Marie und Eugenie waren auch in Kühe. Und dann haben sie da so Après-midi dansant Jacob kennen. Und Marie und Eugenie sind mittags auch in der Patisserie nachgegangen, ein Stückchen essen, einen Kaffee trinken. Und am Mittag hat Marie gesagt zum Eugenie, schon gehst du nicht hinkommen, gehst du da wieder an der Soirée dansant. Weißt du, Jacob hat mich eingeladen, den haben wir getroffen. Hat dich eingeladen? Oh ja, das war so charmant. Hat mich an ein Skigebar eingeladen, für Aperitif zu trinken. Und dann sind wir in ein schönes Restaurant gegangen, hat mir Rosen geschenkt, Strauß. Dann ist doch eingeladen in meinem Studio von noch so kleines Glas trinken, gell. Aber der Not, wo wir dort waren, hat der mir sofort die Kleider abgerissen, gell, und mich aufs Bett geschmissen. Und dann sagt sie, oh je, das ist schon schrecklich. Ja, und mir hat ein Rendezvous morgen gegeben, was soll ich schon nur machen? Dann sagt Marie, weißt du was, sie ist alte Kleider an. Ja, also man muss immer an alte Kleider denken, wenn man in Kur geht. Ja, gell? das denkt man nicht so. Aber bon, wie gesagt, wenn man in Kur geht, dann hat man ja meist auch noch so Schlammbäder, Schokoladbäder und so heiße Wickel. Ja. Und so Dings, gell? Ich habe nicht so, in der Batsch habe ich nicht gemacht, ich habe nur so eingewickelt. In der Batsch, dann wärst du ja wieder abgesprengt. Also warst du so eingewickelt wie eine Mumie dann? Nein, nicht ganz. Aber ich habe nicht alles eingewickelt kriegen. So, also unser nächstes Thema ist auch interessant. Ja. Es geht um Automaten. Wäre es gewesen? Also bis das nächste Mal. Notre émission touche à sa fin, mais on se retrouve très rapidement sur Mosaïque. Marie-Morgane, merci à toi d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Et puis on te retrouve tout bientôt aussi, mardi. Oui, en plus, on sera toutes les deux. C'est ça. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end à tous.